Non mais là tu vas pas mes jambes. Allez, oui. Je te rappelle, comment elle s'appelle? Véronica Gary. Je vais en mettre une, là, 10 minutes. Hein. S'ils veulent en savoir plus, ils viennent. Ah oui, oui, c'est vrai, Oui. 10 minutes. Yes, 1 minute. Passe. 10. Moi, ça filme. Hein. Et bonsoir à tous. Et bonsoir à tous et bienvenue chez Mindstyle. Mindstyle à... Non, pas l'heure du thé. Pas l'heure du thé. Hein. Causerie du jeudi. C'est Mindstyle. After work, la causerie du jeudi soir avec Véronica Gary. Véronica Gary qui ce soir donc va nous présenter, nous raconter son parcours, je dirais spirituel, de vie, mais aussi très lié à son travail d'auteur, puisqu'elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont cet ouvrage que l'on appelle Au-delà des murs de Saint-Léopold. Et donc tu vas nous raconter pendant une petite heure, devant cette assemblée nombreuse, cette vaste assemblée, n'est-ce pas, ouais. Pour la dernière conférence de la saison, puisque nous reprendrons nos soirées du jeudi qui deviendront le mercredi à partir de septembre et le dimanche donc, au mois de septembre prochain. Et donc tu clôt ces 8-9 mois de conférences au sein de Mindstyle. La parole est à toi. Pour 10 minutes. Pour 10 minutes, et oui, sachez-le, parce que si vous êtes vraiment intéressé par les conférences, eh bien, depuis quelque temps, vous le savez, nous filmons 10 minutes de la conférence. Donc, rendez-vous en septembre, on vous attend. Et puis là, si vous venez venir, vous êtes à côté, vous pouvez nous rejoindre dans les quelques minutes qui suivent, au 32 place Mage, à côté des Carmes, 300 mètres du métro. Véronica Gary, c'est à toi. Lecture. Alors le traditionnel merci à vous d'être venus, si nombreux, franchement c'est très agréable. Et voilà, on m'a souvent demandé comment m'était arrivé, comment ça m'était tombé dessus, tout ce qui m'arrive. Ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas encore assez, je me suis retrouvée par un bonheur doté de capacités qu'on appelle extrasensorielles. Je ne m'y attendais pas, c'est venu, je vais vous dire comment, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et comme on me pose souvent la question, j'en ai fait l'objet d'une conférence. Donc, je m'appuie sur ce roman, comme nous l'a dit Christophe, parce que en fait c'est le point de départ, sans que je le sache à l'époque, c'est le point de départ de cette aventure extraordinaire qui est la mienne depuis quelques années. Donc j'ai été attirée par l'écriture depuis mes 19-20 ans. À l'époque j'étais institutrice, donc j'avais commencé à écrire des romans. Et j'étais également très attirée par... je me questionnais beaucoup sur la possible existence. Une existence au-delà de l'enveloppe charnelle. Qu'est-ce qui pouvait rester après ça? Donc je m'étais documentée, c'est un sujet qui me passionnait, qui m'intéressait. Et j'ai laissé tomber un peu mes manuscrits, puisque 3 enfants plus 30 ans de classe, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai eu la chance de pouvoir prendre ma retraite d'institutrice relativement jeune, à 42 ans pour ne pas le dire. Et j'ai pu reprendre mes manuscrits. Donc je me suis remise à l'écriture. Et à cette même période, mon ex-mari m'a annoncé que, alors que nous vivions à Nîmes, m'a annoncé que nous risquions fort de monter vivre en Lorraine. Alors je lui ai dit, ok, je te suis encore, mais je veux une belle maison. Je suis maintenant femme au foyer, je veux qu'on ait un beau cadre et on s'en va en Sibérie, donc pour moi c'était vraiment... Donc je veux qu'on compense par une belle maison pour installer notre foyer. Amis de la Lorraine, bienvenue. Bonjour à tous, chers Lorrains, qui sont adorables. On y a vécu 3 années fabuleuses en dehors de ça. Je passe sur les commentaires que je lis. Donc très très vite, quand on est monté pour trouver une maison, on a flashé sur une photo toute petite, comme ça, 1 cm sur 2, d'une demeure qui
qui n'aurait pas été accessible dans le sud de la France, à notre bourse, mais en Lorraine, ça le devenait. Donc nous sommes allés la visiter et ça a été le coup de cœur. Et je l'ai toujours dit, la maison m'a habité avant que je n'habite. C'était vraiment à tel point que les gens qui nous recevaient nous l'ont avoué après, ils avaient une négociation en route et ils se sont dit non, cette maison elle est pour eux. C'est évident, ils adorent les maisons qu'ils restaurent et qu'ils revendent. Donc ils aiment les laisser à des personnes dont ils savent qu'ils en prendront soin. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai tout de suite dit, il va falloir que j'écrive un roman dans cette maison, elle est trop prenante, trop... Et il nous avait laissé pas mal de photos et de cartes postales de la maison qui avait 300 ans au début du XXe siècle. Donc j'ai dit, mon histoire se déroulera dans cette période-là. Et voilà, je suis partie comme d'habitude, à cogiter un petit peu, et j'ai décidé d'être pas l'héroïne, mais la principale protagoniste. On arrive dans cette maison, tout ça c'est le livre, c'est mon imagination. Hein. Nous arrivons dans cette maison, on s'y sent très bien, et je ressens une présence. Donc, plusieurs signes sont là qui me font penser que non, je suis pas folle, il se passe des trucs dans cette maison. Et j'ai fait intervenir une médium, donc à l'époque de mon médium, je connaissais comme ça, je suis sur internet, me renseigner un petit peu. Et dans l'histoire, je fais intervenir cette médium qui me confirme, par le biais de l'écriture automatique, qui est l'une des techniques de communication avec l'au-delà, qui me confirme qu'il y a une entité dans cette maison. Et qu'elle a des choses à dire, mais qu'elle veut les dire à moi. Qu'elle m'a choisi, moi, pour expliquer. Et l'histoire démarre comme ça. C'est-à-dire que c'est mon héroïne qui s'appelle Jeanne, qui raconte sa vie dans cette maison. Voilà l'histoire. Moi, en tant que Véronica Diarly, je démarre l'histoire en 1908, j'arrive à 1914 en écrivant, je me dis, oh là là, on est en Lorraine, tu ne peux pas faire l'impasse sur la guerre de 14-18. Donc documentation, investigation, recherche, c'est un gros travail. Et malgré cela, en 4 mois, le bouquin, il était écrit. Pas édité, bien sûr, mais il était écrit. À savoir que bien souvent, j'écris, et ça a été le cas pour celui-là, la fin, le tout dernier chapitre, je l'ai écrit alors qu'il y en avait que 2 écrits. La fin, elle était pour moi déjà prête dans ma tête. Après, l'histoire s'est construite petit à petit. Et donc j'ai eu un bonheur mais incroyable à écrire cette maison dans ce livre. Dans cette maison que j'étais dans le cadre de l'histoire. J'étais dans le décor en direct. Et puis pour d'autres raisons aussi que j'ai connues et comprises après. Donc voilà, j'écris ce livre avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Je galère un peu, comme toujours, pour faire éditer un bouquin. Et les personnes qui m'avaient vendu la maison lisent le livre, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt, puisqu'il se passait dans la maison qui m'avait vendue. Et un jour, on se revoit, puisqu'on était restés amis, on avait vraiment bien accroché. Ils me disent, il faut que tu nous dises. Tout ce que tu décris dans ton bouquin, manifestation de cette présence, est-ce que tu l'as vécu, est-ce que tu l'as ressenti? Et moi, avec un sourire, non, c'est complètement mon imagination. Et là, ils me disent, écoute, on peut te le dire maintenant, tout ce que toi, tu décris, nous, on l'a vécu. Alors là, je les ai d'ailleurs encore, les poils comme ça, je dis, je n'ai pas écrit le livre toute seule. Et j'ai pensé sur le moment de la télépathie, enfin, transmission de pensée, ils m'ont raconté cette histoire. Je sais pas, je me suis dit, il y a un truc, mais après, ils me précisent, nous, on a fait des investigations, l'entité qui occupait la maison s'appelait Jeanne, comme ton héroïne, et elle était née le même siècle. À savoir que mon héroïne devait s'appeler Constance. Vraiment, au moment de démarrer le bouquin, j'ai décidé de changer de prénom, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et c'est après coup, a posteriori, plein de choses qui... Et récemment, le 8 mars 2018,
Martine, donc, qui m'avait vendu la maison, a été interviewée par un journaliste de France 2. L'interview avant, ça a été diffusé sur France 2 le 8 mars. Et je vais vous mettre cette interview parce qu'elle est assez parlante, elle vient appuyer mes dires. Pour ceux qui auraient du mal à me croire, et je peux le comprendre, surtout que c'est pas fini, il y a l'après bouquin. Donc je vais vous mettre cette petite vidéo, cette interview, et après vous pourrez voir des images de la maison. Et après on continuera ce récit un peu particulier. Les châteaux garderaient-ils les souvenirs ou les esprits de leurs anciens locataires? Il existe en tout cas de nombreux témoignages faisant état de phénomènes étranges, de sensations de présence dans des lieux d'habitation. En 1993, Martine Cornevaux, passionnée de vieilles demeures, allait devenir avec son mari la propriétaire du château de Saint-Léopold, situé à Lunéville, en Lorraine. Le jour où nous avons signé l'acte notarié, nous sommes tout de suite allés voir notre propriété. Et ma fille m'a enfermée dans une des pièces, voilà, elle était jeune enfant, et moi je n'ai pas pu sortir de cette pièce, la porte ne s'ouvrait plus, et quand je me suis retournée, j'ai senti du froid, mais vraiment un froid glacial, et quand je me suis retournée, j'ai vu une sorte de forme, on peut dire comme un voile, comme s'il y avait un léger brouillard à cet endroit dans une pièce du château de Saint-Léopold. Quelques semaines plus tard, les travaux débutèrent au château et Martine allait faire face pour la seconde fois à un étrange phénomène. C'était assez... 7 ans affirmait qu'une personne l'observait régulièrement assise dans un coin de sa chambre, mais que cela ne lui faisait pas peur. Au fil des mois, toute la famille s'était presque habituée à ces étranges ressentis. On a commencé à décorer et la descente d'escalier, j'y ai posé des cadres et quand nous descendions des étages le matin, donc pour aller dans la cuisine prendre notre petit déjeuner, les cadres, tous les matins, étaient de travers, mais carrément de travers. Donc systématiquement, je remettais les cadres droits. Durant 13 ans, la famille de Martine a vécu au château en compagnie d'une présence mystérieuse, mais sans jamais altérer leur bonheur. En 2006, le château de Saint-Léopold fut cédé à une romancière d'origine italienne. Une vente qui allait réserver une dernière et extraordinaire surprise à Martine. La chose la plus étonnante, évidemment, nous ne lui avons pas dit que nous avions vu des choses à Saint-Léopold, puisque nous en parlions peu. Et cette personne qui est écrivain a écrit donc un ouvrage qui s'appelle Saint-Léopold ou l'éternité pour Jeanne. Et dans cet ouvrage, elle a raconté tout ce qui nous était arrivé. Les voies, les cadres, la pierre tombale, tout était expliqué dans l'ouvrage et bien évidemment, je ne lui en avais jamais parlé. Tu peux, ou tu peux. Donc, à savoir que la première édition s'appelait Saint-Léopold ou l'éternité pour Jeanne. En arrivant ici, je l'ai fait rééditer avec un nouvel éditeur qui a décidé que ce titre-là était trop long, mais il en a trouvé un beaucoup plus court, Au-delà des murs de Saint-Léopold. Et donc, vous voyez, il a changé d'allure, mais c'est le même contenu, si ce n'est que dans celui-ci, la fin est légèrement modifiée, parce qu'il y a un second opus que j'ai écrit par la suite, et il fallait faire le lien entre les deux. Voilà. Donc je pense que le teasing est excellent et que nous allons couper maintenant le live. Et Véronica Liari, elle a une Facebook. Oui, Et oui, alors, le direct sera complet sur mon Facebook. Oui, il y aura un direct, oui, là, donc il y aura un direct complet sur la page Facebook de Véronica Liari. Voilà. C'est bien cela. C'est tout en termes d'informations que tu souhaites communiquer. Ton livre, Non, le rappeler. je ne vais pas terminer la conférence. Oui, non, tout à fait. Mais là, c'est pour inviter. Nous faisons une coupure en tout cas au sein de la page d'avoir été Malstyle. là, et puis n'hésitez pas à me contacter. C'est un super bouquin. Bye bye. Et effectivement, je peux dire ça, et je l'ai souvent dit avant même de savoir tout ça. C'était pas du détachement, mais j'ai souvent dit, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai écrit ce bouquin. Il y a des scènes, notamment la scène finale, que j'ai écrite. Je me souviens